Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Vous le connaissez bien, Julien Cognam est parmi nous aujourd'hui. Salut Julien. Bonjour Paul, bonjour à tous. Alors Julien, on a rendez-vous à Maison Lafitte pour une épreuve réservée exclusivement à la génération des 3 ans. On est sur la distance de 2000 mètres. On annonce de la pluie et puis j'ai regardé le tracé tout à l'heure avant de préparer l'émission et j'ai vu qu'on avait le temps de se placer sur ce parcours-là. Oui, il y a une longue ligne d'en face qui permet à tout le monde de prendre sa place. Après un dernier tournant assez serré, il faut quand même être un bon droitier, c'est important. Mais normalement, la longue ligne droite permet à tout le monde de s'exprimer. Au départ comme à l'arrivée, normalement ça doit être un parcours où tous les attentifs peuvent revenir et ceux qui vont devant peuvent aller au bout, tout est permis. D'accord, on écoute votre sélection ? Bien sûr, donc le 7 Tarachi devant le 4 Samir, le 5 Moadjer, l'As Aimless Lady, le 14 Élégante, le 12 1er avril, le 8 Nicole Shop et le 6 Tiziana. C'est donc le 7 Tarachi qui arrive en tête de votre sélection. J'ai revu la course dernièrement, course de référence, il est 8e, il a voyagé tout à l'extérieur, il vaut beaucoup mieux que cela. Ouais, je pense que Tarachi, il ne faut absolument pas le juger sur cette sortie-là. Il faut remettre un peu en contexte que ce ne sera pas le cheval de tout le monde. En débutant, il avait battu une certaine Lady of Kyushu qui a évolué à un niveau bien plus relevé. Il était deuxième de Gaius César ensuite, qui a gagné Quintet cet été à Deauville en étant pris plus haut en valeur. Il a débuté dans les handicaps, il est 3e sur la PSF de Deauville, c'était très bien ce jour-là sur une PSF qui était lourde. Et la dernière fois à Longchamp, il s'est retrouvé mal embarqué en épaisseur sur une course qui avantageait vraiment les chevaux qui allaient dans le groupe de tête. Et je ne suis pas sûr que Longchamp, ça l'ait beaucoup avantagé, la descente, la montée, il m'a semblé un petit peu perdu le cheval. Après, il n'a pas molli pour finir. Je pense que Maison Lafitte, ça va être beaucoup plus dans ses cordes. Le terrain va être plus souple, ça va l'avantager d'autant plus. Et je sais que son entraîneur, il l'estime beaucoup. Il pensait aller plus haut que dans les quintets. Et moi, je pense qu'il profite d'être plutôt bien placé au poids. Ouais. Je suis vraiment très chaud. D'accord. Moi, personnellement, je préfère le 4 Samir qui arrive en deuxième position de votre sélection. Avant de vous écouter, on va regarder ensemble une course de référence. Ça tombe bien, c'était le 11 mai dernier. On était sur ce parcours, sur des 2000 mètres. Vous allez voir, voilà, il avait patienté à la regarde. Et là, voilà, il refait le champ de course. Bon, finalement, il avait manqué ce petit plus pour l'emporter. Il termine deuxième, mais bon deuxième. Et on notera également à côté corde Kazakh Rouge la 4e place de Tiziana qui terminait bien aussi ce jour-là. Là, il est battu par un cheval déclassé, il était battu par Galvez, c'était très bien. Je suis absolument d'accord avec vous. Samir, il mérite un quintet, vraiment. Après, ce qui m'embête avec Samir, c'est qu'on le voit ici, c'est qu'il finit toujours à 2000 à l'heure. Il lui manque ce truc. Il manque ce petit truc. Il est souvent tombé sur des bons chevaux, comme là, Galvez, vraiment, c'était pas de chance. Mais plusieurs fois, il a souvent des excuses, mais il est souvent trop loin. Il crève l'écran pour finir. Et moi, j'ai peur que, par exemple, Tarachi ait le profil du cheval qui peut lui résister, ou il sera trop loin de Tarachi. Voilà. Après, les œillères, ça lui a redonné un petit coup de boost. Là, on lui enlève, vous avez vu ? Oui, voilà. Après, est-ce que ça peut pour lui changer un petit peu les idées ? Je pense peut-être qu'on essaye un petit peu de le bluffer, ce cheval-là, parce que malheureusement, il vient toujours échouer. Après, on a vu que cette valeur lui convenait. Il a fait le parcours, il fait le terrain. Il a tout pour lui. Une bonne numéro de corde en plus, corde 7. Ouais. Il se peut retrouver un peu plus près. Bon, moi je le vois gagner. Voilà, j'annonce la couleur. Faites le couplet. Pourquoi pas. Allez, on poursuit avec le 5 Moadjer. Là aussi, ça ne sera pas le cheval de tout le monde. On le trouve à 7e. Il n'a pas trop eu le passage. Il termine dans une plaisante action. De là, le mettre en 3e position. Why not ? Et oui, parce que je pense que c'était le prix du Nabob, si je ne m'abuse. C'est ça, je pense que les meilleures notes pour moi étaient entre la 5e et 8e place. Ce jour-là, voilà. Parce que Moadjer, c'est pareil, c'était un début dans les quintets. Et c'est pareil, dans la descente, on a vu le cheval qui s'est mis à tirer. Son jockey, il l'avait sur une main. Il s'occupait plus du cheval que de la course réellement. Une fois qu'il a pu l'allonger dans les 200 derniers mètres, là, le cheval a fini pour moi très plaisamment. Et je pense que lui, vraiment, c'est bien mieux en terrain souple. D'accord. Donc avantagé, et je pense avantagé par le profil de Maison. Je pense qu'il n'y a pas une marge de manœuvre énorme, mais c'est aussi un cheval qui a du modèle, qui va être amené à progresser. Si son jockey est patient et que la course est rythmée, je le vois vraiment bien finir. Donc vous voyez Moadjer devancer Aimless Lady qui porte le numéro 1, le top weight de l'épreuve, 5e d'un groupe 2 à Saint-Cloud au printemps. Ouais. Et qui fait une rentrée, j'avoue. Qui fait une rentrée. Bon, après, comme vous me le disiez en antenne, c'est vrai que chez Jean-Claude Rouget, souvent les rentrées sont. Ça veut un peu tout rien, voilà. Presque rien dire. Parce les chevaux ont travaillé. Elles sont affûtées, je suppose, ouais. Elle pose un gros problème, Aimless Lady, parce qu'en plus, il y aura Christophe Soumillon dessus, elle a un bon numéro. Bon, après, le groupe 2, elle s'attaquait à trop forte partie. Oui, bien vraiment, c'était. Voilà. Après, elle a battu Eos Carcus assez facilement dans une course à condition. Et Eos Carcus, on a vu que c'était un cheval qui avait certainement la pointure pour gagner Quintet, mais qui n'avait pas non plus 10 kilos pour gagner Quintet. En 36 de valeur, je crois qu'il est. Il est, voilà. Elle est pris plus haut. Donc, bon.
Du pour et du contre. Il y a du pour et du contre, elle est assez difficile à situer maintenant, vu les lots qu'elle a couru, vu ce qu'elle a fait. En plus, elle est assez pratique, elle a fait la province et tout, donc je pense qu'elle a du métier déjà, ce qui va être important. Moi, elle ne me surprendrait pas en gagnant, mais j'ai quand même besoin de l'avoir dans une course comme ça. C'est pour ça que vous l'avez mis en 4e position d'attente. On peut en servir de base quand même, on peut s'en servir de... Bon, je pense, surtout avec Christophe Soumillon, voilà, ce serait risqué de ne pas la prendre assez haut. D'accord. En 5e position, là aussi, une jument bien connue à ce niveau, élégante, qui portera le numéro 14. Elle reste sur une pléiade de bonne sortie. Personnellement, je la préfère à Longchamp. C'est vrai qu'elle a un truc avec Longchamp. Je ne sais pas pourquoi, mais à Longchamp, elle est souvent là. C'est peut-être la longue ligne droite ou le parcours un petit peu la montée qui est l'avantage. Mais ce qui vaut pour comme un cheval comme Tarachi, où je pense que c'est pas adapté à Longchamp. Vous avez raison, pour élégante, elle par contre, ça lui plaît ce genre de parcours. J'imagine qu'elle est assez pratique. Moi, je lui vois aucune marche pour gagner. Franchement, c'est pas une jument pour moi qui a peut-être un quintet pour femelle, mais là contre les mâles, ça sera peut-être un peu plus dur. Je pense que c'est compliqué pour gagner. Après, on peut vraiment pas lui reprocher grand-chose. Elle peut, au début de carrière, je pense qu'elle était mieux en attendant vraiment. Maintenant, on peut la mettre assez près des leaders. Elle est en forme et elle est plutôt bien placée au poids quand même. Et je pense que les pluies vont pas la désavantager. Et elle a du métier. Elle a du métier. Moi, je vous conseille vraiment, si vous faites un jeu, de la prendre plutôt pour une 4-5e place. Je pense que ça va être dur de faire mieux, mais bon, elle est incontournable. D'accord. On a 2 infos de terrain. La première concerne le 1er avril. Vous l'avez mis en 6e ou 7e position, je crois, de votre pronostic. Ouais. Alors, c'est un cheval qui avait gagné son quintet, qui maintenant se trouve un peu limite au niveau des valeurs. On écoute son entraîneur. Écoutez, c'est à la demande de mes jockeys. Qui ont tous eu l'impression que effectivement il serait mieux 2000 mètres. Donc je l'ai couru dans ce 1600 mètres pour me l'avancer un tout petit peu, essayer de voir que je peux pas prendre une petite placette. Et puis voilà, on court 11 jours plus tard dans ce quintet, où là on va voir ce que ça donne vraiment. Mais c'est tous mes jockeys qui l'ont monté me disent qu'il sera mieux 2000. Alors comme il a déjà bien fait 19 effectivement, mais en bloquant un peu à la fin. Mais ceci dit, c'est peut-être dû au fait qu'on chargeait un petit peu avec lui, alors que maintenant, le montant en position d'attente, il garde bien de l'afflux pour finir. Je trouve assez confiant, non ? Moi aussi, ça transparaît un petit peu, mais c'est très intéressant ce qu'il dit Tony Clout. Il n'est pas très heureux le cheval la dernière fois à Longchamp, c'était vraiment il a fait un peu le dur en plus. C'était vraiment pas mal. Et il a fait 1900 mètres et c'était l'année dernière, donc le cheval a le droit aussi de s'être un peu endurci et de revenir sur 2000. Donc on part du principe qu'il est limité en valeur sur 1600 mètres, il l'est peut-être moins sur 2000, on va le découvrir là. Et je pense que le terrain, dans ses origines, il n'y a rien qui l'empêche de faire le terrain assez sur une pointe, venir finir peut-être 5e. Ouais, c'est marrant franchement. On peut le mettre dans une langue. On parlait également du 8 Nicole Shop, alors là en province c'est formidable. Alain Chopard qui a repris l'entraînement, vous allez voir ce qu'il en pense, il est assez confiant. Peut-être pour une 5e ou 6e place là aussi. On l'écoute, c'est notre 2e info terrain. Il est très régulier pour l'instant. C'est vrai que le seul inconvénient, c'est qu'il n'a pas couru avec des gros pelotons pour l'instant. Et le seul souci, c'est que c'est un cheval qui peut monter de l'arrière. Alors, c'est le parcours qui va tous décider, quoi. Donc pour vous, en 37 de valeur, il va être compétitif, quoi, si ça se passe bien. Logiquement, oui. Voilà, le terrain devrait être souple, alors ça va l'arranger. Voilà, donc plus pour un accessible, ça peut être un outsider amusant. Voilà. Moi, il me plaît beaucoup. De modèle, il est plaisant, il y a des lignes qui sont plaisantes. Après, c'est toujours ce problème des chevaux qui débutent handicap, il faut le juger. Sur la dernière ligne avec Délivrance et la façon dont il faisait, je pense que c'est un cheval qui a de l'avenir à ce niveau. C'est un pari amusant. Ouais. On parle de votre pépite du jour. Oui, on va aller à réclamer avec un cheval qui a gagné quintet en début d'année, le Scribe. Lui, par exemple, s'est retrouvé un peu trop chargé pour les handicaps, donc on revoit un peu les ambitions à la baisse. Il a tiré un excellent numéro dans les boîtes, l'eau à sa portée. Terrain souple, ça va lui plaire. Terrain souple, c'est extra pour lui. Christiane Desmureaux. Votre mythe. Voilà. Encore lui. Pas insister, mais là, vraiment, ça me paraît être une très belle course pour lui. D'accord. Voilà, merci à tous. Merci Julien pour m'avoir accompagné aujourd'hui. Bon jeu et à très vite sur Paris Turf TV. Au revoir.